Comment transmettre 1 137 460 € sans payer d'impôts? Sans les optimisations qu'on va vous montrer, il faudrait normalement s'acquitter d'un peu plus de 140 000 € d'impôts à payer au fisc. Effectivement, en France, on n'est pas connu pour avoir une fiscalité légère. Au contraire, même selon un rapport assez récent de l'OCDE, la France est classée 3e sur tous les pays membres de l'OCDE à avoir les droits de succession les plus élevés. Il est donc crucial de s'intéresser à ces sujets-là. Sans préparation, on l'a vu, les montants de droits de succession peuvent être très importants. Alors heureusement, il y a quelques leviers assez faciles à mettre en place. Justement, on va vous en parler aujourd'hui. On va vous présenter 3 leviers à activer. Effectivement, donc on va vous montrer 3 leviers pour transmettre un peu plus d'1 million d'euros de patrimoine sans impôts à payer. Premier levier, ça va être les donations en ligne directe. Donc tous les 15 ans, Bertrand, il peut donner à ses enfants 100 000 € par enfant, donc 200 000 € si on compte les 2 enfants, sans droit de succession à payer. Il y a un abattement de 100 000 € qui est renouvelé tous les 15 ans. Et il peut donner avec ça de l'argent, il peut donner des titres, il peut donner des biens immobiliers démembrés. Donc, ça peut être très puissant. Donc là, on a Bertrand qui peut donner 200 000 € tous les 15 ans. Et Nathalie peut faire la même chose. Donc, ça fait 400 000 € à donner sans droit de succession à leurs enfants tous les 15 ans. Donc ça, c'est le premier levier. Et déjà, on est sur une enveloppe de 400 000 € à donner sans droit de succession. Deuxième levier qu'on va pouvoir utiliser, c'est aussi ce qu'on appelle la donation Sarkozy, connue aussi sous le nom de donation somme d'argent. Donc même principe, on va avoir des abattements, donc un peu moins important beaucoup moins important pour le coup que la donation en ligne directe. Bertrand va pouvoir donner 31 865 €, donc c'est par parent et par enfant. Nathalie va pouvoir faire la même chose, ça nous fait donc un total de 127 460 € sans payer d'impôts. Alors attention, sur les donations en somme d'argent, il y a 3 conditions quand même à respecter. On s'en doute, comme son nom l'indique, la donation en somme d'argent ne porte que sur une somme d'argent, donc on ne peut pas transmettre ou donner un bien immobilier ou des titres par exemple. Deuxième condition, ça va être une condition d'âge pour le parent qui va donner. Donc le parent doit avoir moins de 80 ans. Et la troisième condition, c'est pour les enfants qui vont recevoir cette donation, ils doivent être majeurs. En respectant ces 3 conditions, on peut cumuler la donation en ligne directe et la donation somme d'argent. Cet abattement de 31 865 €, il se renouvelle aussi tous les 15 ans. Exactement. Troisième levier à activer, c'est l'assurance vie. Donc l'assurance vie permet pour les montants versés avant les 70 ans, donc c'est à anticiper, de transmettre aux bénéficiaires qu'on a choisi librement au sein de son contrat d'assurance vie 152 500 € par bénéficiaire sans impôts. Donc Bertrand, il peut transmettre 152 500 € à chaque enfant, donc ce qui fait un peu plus de 300 000 € pour ces 2 enfants. Nathalie, elle peut faire la même chose de son côté. Et donc, en tout, ils peuvent transmettre 610 000 € en franchise d'impôt, donc sans droit de succession à payer pour leurs enfants. Donc, avec ces 3 leviers, si on fait la synthèse, donation en ligne directe, 400 000 € en franchise d'impôt, donation Sarkozy, 127 460 € en franchise d'impôt, et assurance vie, 610 000 €, ce qui nous fait un total de 1 137 460 € que Bertrand et Nathalie vont pouvoir transmettre à leurs enfants sans payer d'impôts. On peut même aller au-delà puisqu'on a dit que les abattements étaient renouvelables tous les 15 ans. Donc si on anticipe encore plus, on pourra utiliser les abattements plusieurs fois. Et petit bonus, du coup, pour conclure sur ce sujet très important, on peut aussi utiliser ce qu'on va appeler des dons d'usage. Alors dons d'usage, un nom un peu compliqué pour désigner simplement des cadeaux qu'on peut faire à nos enfants. Alors, il faut que ça soit évidemment à des événements précis. On ne peut pas faire un cadeau quand l'événement ne s'y prête pas. Donc, événement précis, ça va être un anniversaire, par exemple, Noël, une fête de mariage, donc si notre enfant se marie. Donc, il faut que ça soit en cohérence avec la date de l'événement. Et il faut aussi que ça soit un montant qui va être cohérent, raisonnable, en fonction du patrimoine qu'on a. Alors, on n'a pas d'abattement fixe pour le coup, contrairement à ce qu'on a vu sur les donations en ligne directe, donation Sarkozy. Alors, on peut parler d'une espèce de tolérance accordée par le fisc. On peut parler en général d'un montant entre 1% et 2% maximum du patrimoine global qu'on détient. Évidemment, on a parlé de 3 gros leviers avec le petit bonus. Évidemment, on peut aller bien plus loin. Il y a toute une ingénierie patrimoniale, c'est à faire sur mesure, de manière vraiment personnalisée en fonction de la situation. S'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde avec Omar, qui est gestionnaire de fortune chez S'Investir Conseil, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Sinon, on se dit à la prochaine et merci beaucoup Omar. Merci Mathieu.